Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon Boulle. Donc voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, dernière vidéo. Donc on a passé plus de 2 ans et demi, plus une centaine de vidéos à peu près, enfin plus d'une centaine de vidéos. Donc c'est pas mal d'heures qu'on a passé ensemble sur la chaîne. Donc je voulais partager ce petit moment avec vous parce que voilà, c'est la dernière, je rends les clés aujourd'hui. Donc au moment où je vous parle, d'ici 5-10 minutes, on fera l'état des lieux. Donc voilà, donc je voulais partager ce moment avec vous parce que vous m'avez suivi depuis le début avec la chaîne. Donc elle a pris de l'ampleur, elle a évolué. Une nouvelle page se tourne. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer de l'autre côté. Surtout professionnellement parce que ici vous voyez j'avais de la place. Donc ce qui ne va pas être le cas du tout de l'autre côté. Donc je vous ferai voir ça dans la deuxième partie de vidéo où je vous ferai la présentation de la nouvelle maison. Donc voilà, donc je vais refaire vite fait avec vous le tour du propriétaire si on peut dire ça. Et puis en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi dans toute cette aventure et espérons que vous serez encore nombreux dans le futur. Voilà, même si c'est un peu différent, même si les choses ont changé, je vais essayer de rester le maximum sur la mécanique. Mais bon, ça va, vous verrez par vous-même, ça va être plutôt compliqué de l'autre côté, donc il faut que je trouve une solution, je m'organise tout ça. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc on verra tout ça ensemble dans la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je fais vite fait le tour du propriétaire avec vous et on se retrouvera pour la deuxième partie. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous fais voir une dernière fois l'espace qu'on avait ici. Donc bétonné au sol. La surface était quand même pas mal, hein, vous voyez, j'avais quoi faire, j'avais quoi remplir. Je vais vous faire voir le garage après. Je vous fais voir vite fait le sas aussi. Donc où j'avais pu entreposer quand même pas mal de choses de motoculture. Donc tout ça c'est perdu si j'ai pas ça de l'autre côté. Voilà, je vous refais voir vite fait la cour. Donc voilà, ici on avait notre petit atelier. Donc pas forcément profond, mais quand même plus large que le nouveau. Hein, de toute façon, je vous ferai voir dans la deuxième partie de vidéo. Voilà, donc c'était ici notre atelier. Voilà, un petit peu de nostalgie qui se pose. Quand même eu pas mal d'heures ici passées dans ce garage. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Voilà. Donc je vous fais vite fait le tour de l'intérieur de la maison quand même. Bon, je sais que c'est pas ce qui était le plus intéressant dans les vidéos, mais bon, une partie s'est quand même passée à l'intérieur. Donc du coup, je vais partager ça avec vous. Voilà, donc on ferme. Voilà, une dernière fois l'atelier. Donc voilà, on va faire vite fait le tour de l'intérieur. Donc si vous vous rappelez bien, plusieurs vidéos sur la cuisine qui ont été faites ici. Donc ils sont toujours disponibles sur la chaîne. Voilà, donc je vous fais voir. Certains d'entre vous vont s'en rappeler. Donc on repasse dans la partie salle à manger. Donc ici j'ai dû faire 2-3 présentations, j'ai dû présenter aussi la famille. Voilà, ici dans le coin j'avais l'ordinateur où on a fait nos premiers lives. Voilà. Puis là je vais vous montrer vite fait l'étage. Donc maintenant on se dirige vers le haut. Alors je vous fais voir vite fait. Voilà. Donc, ici c'était la chambre des garçons, enfin des enfants pardon. Voilà, donc on a tout blanchi avant de partir. Je vous fais voir vite fait toutes les chambres. Voilà. Donc c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines maintenant. On met tout ça en blanc. Et la dernière. Bon, à l'étage on avait un grenier. Bon, je vous fais pas la visite du grenier. Donc voilà les amis, cette première partie de vidéo est terminée, donc on se retrouve après pour
la visite de la nouvelle maison. Et puis voilà, moi je vais finir l'état des lieux. Puis voilà, c'est tout. Ça se termine comme ça. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, j'en profite qu'il n'y a plus de vent pour vous présenter donc, le nouveau domicile. Donc toujours de la location. Comme vous pouvez voir, bon, donc ici c'est l'espace que j'aurai pour faire plus ou moins la mécanique. Donc avec une petite pente qui me gêne bien fortement d'ailleurs. Donc on verra tout ça dans le futur. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais faire. Donc vous voyez l'espace que prend déjà la Mercedes. En plus pour sortir et remettre le moteur, ça serait compliqué ici. À moins de me mettre vraiment dans l'autre sens. Donc ici vous avez vraiment 2 places de véhicules. Donc je peux mettre mes 2 véhicules, ça il n'y a pas de souci. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Enfin, on va rester sur l'extérieur et sur la présentation du garage. Et plus tard dans les vidéos, on fera le tour de la maison, enfin à l'intérieur s'il faut. Voilà, donc je vous fais voir l'allée. Donc ici on a l'allée qui va jusqu'au garage. Donc comme vous pouvez voir, on doit être à 2 mètres. Hein, j'ai pas mesuré, mais j'arrive à rentrer le C8, mais les rétros ils touchent de chaque côté. Donc c'est vraiment pas facile. En plus, comme vous pourrez voir derrière, le garage est un peu déporté par rapport à l'axe de l'allée. Donc rentrer une voiture dans le garage, ça ne va pas être possible. Hormis les petits véhicules, vraiment les petites catégories, genre les Mini, les Fiat, les voitures sans permis. Donc vous voyez déjà la remorque, elle est dans l'allée, donc vous voyez bien la place qu'elle prend, donc ça va vraiment être compliqué. Sinon c'est bête, c'est une belle allée. Voilà. Donc que dire d'autre? On va se retrouver derrière pour que je vous fasse voir l'arrière du bâtiment. Et puis voilà, je pense qu'on aura survolé déjà la partie extérieure. Alors je vous retrouve tout de suite derrière pour le garage. Donc voilà les copains, on se retrouve derrière. Donc la porte en bois, je vais vous ouvrir vite fait. Voilà. Voilà, donc là on est vraiment sur l'allée. Donc je vous fais voir en même temps ce qui reste encore dans la remorque à décharger. Voilà. Donc dans la remorque, on a encore le moteur du C8, on a le bloc moteur de la Mercedes et son support, on a encore une servante, boîte à vitesse du C8, plus tout bric-à-brac qui pouvait rester sur la fin du déménagement. Donc l'établi, tout ça, enfin bref, pas mal de choses encore. C'est bien chargé. Voilà, donc par la même occasion, alors je vais essayer de vous faire une vue dégagée. Donc là on a les criques qui restent à l'extérieur pour l'instant parce que j'ai toujours pas trouvé de place. Et je vous montre le principal. Donc vous m'excuserez, il y a un peu de soleil. Donc le garage. Donc voilà, le garage. Donc comme il est pour le moment. Donc j'avais mis des vidéos sur Instagram comme quoi j'avançais dans le rangement, mais bon, avec les 2 derniers voyages du garage, c'est plein quoi. Il y en a vraiment partout. Donc là j'ai le piano qui doit bouger parce que ici on a une cuisine équipée avec tout ce qu'il faut. Là j'ai le frigo du camping qui va monter au grenier. Là j'ai toujours le sèche-linge à madame pour le moment, qui était déjà de l'autre côté d'ailleurs. Et puis voilà, donc il faut que je range tout ça. Donc à savoir que le garage il fait 3 mètres de large sur 5 mètres de long. Pour celui d'avant il devait faire 7,50 m sur plus de 5 mètres. Donc on perd quand même pas mal de mètres carrés. Sur le coup je m'en suis pas rendu compte, mais là c'est flagrant quoi. Je sais pas encore comment je vais faire. En plus là j'ai une fenêtre qui m'amène pas mal de lumière, mais le souci c'est qu'elle me prend un pan de mur, donc du coup je pourrais rien stocker devant. Bon, c'est vrai que du coup ça m'amène de la lumière. Voilà pour l'atelier. Donc avant de pouvoir refaire des vidéos de mécanique, j'ai du boulot. Alors je vais essayer de vous reculer un petit peu la vue d'ensemble pour que vous vous rendez bien compte. Voilà, donc l'allée, le garage. Donc ici j'avais bien envie de faire peut-être un genre de carport pour protéger cette partie-là des pluies, tout ça. Et après faire un genre de chariot, un établi à roulettes que je pourrais sortir et mettre sous l'abri pour pouvoir travailler dessus et avoir l'accès total à mes étagères et à mes armoires à l'intérieur.
Et quand j'aurai fini de travailler, bah, tout simplement, je range la table dans le garage et je referme. Donc ça sera sûrement un établi sur roulette, mais à tout équipé. Je pense mettre mes bacs de rétention, mes stations de lavage. Enfin bon, je pense que ça va être un établi multifonction. Donc maintenant, il faut que je travaille la zone au sol, il faut que j'abrite. Donc la priorité, ça va être de fermer le dessus pour vraiment pouvoir être au sec. Et pouvoir aussi stocker ce qui n'a pas de valeur sur l'extérieur de la cour. Voilà, donc je vais vous montrer en même temps la cour. Donc là encore du restant de déchetterie à préparer. On est sur là l'arrière cuisine. Donc la petite fenêtre sur la gauche, c'est la cuisine. Je vous ferai voir ça dans une autre vidéo. Par la même occasion, je vous ferai une petite vidéo aussi sur ce tuyau d'arrosage là. Alors beaucoup de monde connaît, c'est les tuyaux d'arrosage extensibles. Mais celui-là, il a déjà bien subi. Et ça doit être mon 3e. Et de tous ceux que j'ai essayé, franchement celui-là il tient super le coup. Donc du coup je vous ferai une petite vidéo dessus pour vous le présenter. Parce que c'est du solide. Depuis que je l'ai avec les 2 déménagements, les préparations des façades, tout ça. Franchement bon, c'est vrai qu'il est dans un sale état, mais il est super solide. Enfin je vous ferai une vidéo là-dessus, on en reparlera plus tard. Donc voilà, l'extérieur du garage. Alors j'essaie de vous faire une vue complète. Voilà, donc ça c'est le futur atelier. Donc sinon on a bien la cour, il n'y a pas de souci pour les enfants, c'est le principal. Voilà, une petite terrasse qui est déjà faite, donc on essaiera de recouvrir un petit peu derrière. Voilà, encore, mais voilà une belle petite terrasse. Donc je vous fais voir la maison d'ensemble. On fait un petit coucou à Jordan qui nous regarde de la fenêtre. Voilà, ça c'est la maison. Donc les dépendances derrière, tout fermé, nickel pour les enfants de ce côté là, c'est le top. Alors ici sur la droite on retrouve, je vais essayer de faire un peu d'ombre mais c'est pas évident. Donc on retrouve un arrière garage, enfin comment dire, une petite plateforme qui est derrière le garage. J'aurais bien envie pour l'instant de fermer là pour pouvoir stocker tout ce qu'il y a sous la bâche. Parce que tout ce qui est sous la bâche, c'est les vélos des gosses, c'est tout ce qui est motoculteur. Donc il y a de tout, hein. J'ai les tondeuses, des broussailleuses, motoculteurs, j'ai même un groupe électrogène qui est en dessous. Donc il faut que ça je l'abrite le rapidement possible. Donc comme vous pouvez voir par le dessus, j'ai l'ancienne véranda, enfin pergola que j'avais fait à l'ancienne maison. Donc je vais essayer de vous la mettre là provisoirement pour pouvoir m'abriter un maximum pour tous les accessoires. Donc voilà les amis, je vous ai fait le tour, si on peut dire, du propriétaire, enfin de l'établissement. Donc des gros soucis pour le rangement et puis pour aussi mon avenir professionnel au sein de la mécanique automobile. Donc si j'étais auto-entrepreneur jusqu'au déménagement pour la réparation automobile, ici ça va être vraiment compliqué parce que je ne peux pas sécuriser les véhicules qu'on va me déposer. Tandis que là-bas je pouvais encore les rentrer dans la cour, c'était privé et au moins les véhicules ils étaient protégés de l'extérieur. Ici ça ne va pas être le cas. En plus je me vois mal démonter un embrayage devant sur la façade et puis laisser le véhicule sur chandelle. Ça va être compliqué je pense pour le voisinage. Donc je sais pas, peut-être du voiture sans permis, peut-être du motoculture. Bon, peut-être qu'il y a un marché à prendre là-dessus dans la région, donc je sais pas, je verrai bien. Donc sinon nous on se retrouvera très régulièrement pour l'aménagement du garage, je pense, sur le bricolage selon Boule. Sinon des vidéos qui vont encore arriver ici prochainement avec ce que j'ai, c'est le montage de l'autoradio de Dean, donc dans la Mercedes. On va continuer un peu la Mercedes en attendant. J'ai aussi des petites fissures qui apparaissent dans le cuir, donc je pense qu'on va restaurer la partie cuir de la Mercedes. Donc ça, je pourrais faire une petite vidéo aussi, ça sera devant, donc ça ne posera pas de problème. Et je vous démontrerai aussi ce fameux tuyau d'arrosage que je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, donc je vous refais un petit tour visuel du garage. J'espère qu'on se retrouvera sur le bricolage selon Boule pour voir l'évolution de l'atelier. Et puis si j'ai des idées, ou si n'hésitez pas, si vous avez des idées pour moi à me soumettre de projets ou de réalisations. Donc, suivant, maintenant vous me connaissez sur ce que je peux faire en mécanique, vous n'hésitez pas à lâcher ça dans les coms et j'y répondrai et puis on en discutera ensemble. Sinon, je reste toujours disponible pour ceux qui ont besoin de moi sur la page Facebook. Je remercie toujours ceux qui sont sur le groupe d'entraide de la mécanique selon Boule qui aide beaucoup de personnes aussi. Je n'ai pas beaucoup de temps d'y aller en ce moment, mais bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui travaille pour que tout le monde a des solutions à leurs problèmes. Donc merci à tous et on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon Boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt!